Je suis la fille de Josiane, assassinée par notre géniteur devant ma petite sœur de 10 ans et de moi-même âgée de 13 ans. Elle a été assassinée d'une balle dans le ventre et puis une dans la tête. Nous avons grandi avec les violences conjugales. Elles se manifestaient de plusieurs façons. Notre père rentrait du travail et était alcoolisé, râlait, cassait des choses à la maison, faisait pleurer ma mère et nous avions peur. Et ça allait jusqu'au moment où il nous mettait tous les quatre, mon frère, ma sœur, moi et notre mère, à la porte de la maison. Le 5 décembre 1982, notre géniteur nous mettait une fois de plus à la porte. Ma mère a donc décidé de ne plus retourner à la maison. Nous y sommes rendus le samedi midi pour fêter la Saint-Daniel, sa fête donc. Ma petite sœur et moi avions un cadeau pour lui, on lui a offert et il a regardé ma mère en lui disant qu'il avait aussi un cadeau pour elle. Il est revenu avec une carabine. Il a tout de suite tiré dans le ventre de ma mère qui est tombée. Et à ce moment-là, j'ai dit à ma petite sœur de se sauver et je me suis moi-même mise à courir. Nous n'avons pas été pris en main psychologiquement, personne ne nous a aidés, ne nous a entendus. Nous, on nous a juste dit on n'en parle plus. La culpabilité, j'en ai eu forcément, j'étais à côté, je me suis toujours dit que j'aurais pu soulever la carabine. Mais très rapidement, quand j'ai su qu'il se promenait avec dans la doublure de son manteau, j'ai aussi très vite compris que de toute façon, il avait décidé de la tuer et qu'avec ou sans moi, il l'aurait fait. Nous avons été placés chez des frères de notre maman, donc dans des villes différentes. Ce qui a été difficile, ça a été la séparation avec mon frère et ma sœur. Parce que face aux violences conjugales, nous avions l'habitude de faire un. Et là, en nous séparant, on nous a brisés. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, nous avons reçu de la part du département du Maine-et-Loire un courrier institutionnel qui est une demande financière d'hébergement pour la maison de retraite de notre géniteur assassin de notre mère. Aujourd'hui, en France, il existe l'article 205 du Code civil qui dit qu'en fait, tous les enfants doivent l'obligation alimentaire et d'hébergement à leurs parents. Ça a réveillé en nous ces 36 ans que nous avions vraiment essayé de fermer. On s'est dit que c'était juste pas possible que d'autres personnes reçoivent un jour ce courrier. Et si nous avions été dans une période difficile de notre vie, eh bien ce courrier, il aurait pu nous achever. Aujourd'hui, nous souhaitons que le retrait des droits parentaux soit systématique dès la première violence du parent. Ce parent qui est déchu doit être inscrit dans un fichier sécurisé national. La troisième chose que nous souhaitons, c'est donc quand le parent perd ses devoirs envers son enfant, que l'enfant, c'est pareil, perde également ses devoirs envers son parent. À tous les enfants qui ont perdu leur maman et qui doivent aujourd'hui grandir sans elle, je voudrais juste leur dire que oui, c'est difficile. Oui, elle vous manquera toute votre vie. Mais c'est possible. On peut devenir quelqu'un de bien.